Mes chers amis, bonjour et bienvenue. C'est la nouvelle vidéo pour la nouvelle semaine du 13 novembre. Voilà, me revoici. Alors aujourd'hui, on est quand même nouvelle lune, hein. C'était ce matin à 10h23. Donc je ne peux pas ne pas vous lire une carte de l'oracle des 13 lunes. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon portail du 11-11, que vous avez bien refermé votre livre, celui d'avant, que vous êtes prêt à ouvrir le nouveau, à écrire votre nouvelle histoire, que vous avez fait votre lettre à la lune, à l'univers, votre lettre d'abondance, que vous avez fait votre lettre un peu comme la lettre au Père Noël, hein, en écrivant tout ce dont vous avez envie, en y mettant le cœur, en y mettant autant de détails, en écrivant toujours au présent, comme si vous l'aviez déjà, en remerciant de l'avoir déjà. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, le faire encore ce soir, ça marchera encore très bien. Vous savez que les énergies de la lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc on est en plein dedans. Si vous avez oublié de sortir vos pierres, vos cristaux, vos minéraux, vous pouvez le faire encore ce soir. À l'énergie de la nouvelle lune également, on parle toujours de la pleine lune, mais la nouvelle lune, c'est l'énergie du renouveau. Sortez vos cristaux, faites-les recharger à cette nouvelle énergie. Voilà. Et donc nous revoici pour la semaine donc, du 13 novembre. On est en plein mois de novembre, on est bien au milieu de l'automne. Et l'arcane majeur qui ressort pour cette semaine, c'est l'amoureux. Et donc l'amoureux, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Un choix. Alors au-delà du choix qu'on nous demande de faire, dans ce que je ressens plutôt, c'est de prendre les bonnes décisions pour prendre la bonne direction, ou les bonnes directions. D'accord? Parce qu'il n'y en a pas toujours qu'une seule. Mais c'est ça l'amoureux. Hein, c'est vraiment au-delà du choix. Peut-être qu'on va avoir des choix, des choses à acter très précises hein, pour cette semaine. Mais au-delà de ça, c'est vraiment prendre les bonnes décisions. La carte que j'ai tirée de l'oracle des 13 lunes, c'est une carte qu'on a déjà tirée. Donc je ne vais pas vous la relire. Parce que même moi, ça me fatigue. Donc si jamais vous voulez savoir de quoi elle parle réellement, vous revenez sur les vidéos, franchement 2-3 vidéos en arrière, parce qu'on arrive de nouveau sur la triple déesse. Bah oui, c'est encore elle que j'ai tirée. C'est pas le balai, c'est la triple déesse. J'ai envie de vous dire, on dirait qu'il y a 2 cartes hein, dans ce jeu. Bon, la triple déesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je vous confère vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Donc, la triple déesse, c'est toujours ce chiffre 3, c'est la Trinité, c'est le triangle, c'est pour les croyants le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour ceux qui croient plus en l'univers, c'est l'esprit, le corps et l'âme. Voilà, c'est ça, les 3. Et là, dans cette carte-là, c'est particulièrement pour les femmes, c'est la jeune femme, la femme mature et la femme sage. Voilà, on est toujours sur ce 3, ces étapes, cette maturité, cette transformation. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau juste des mots-clés hein. Je vous donne les mots-clés parce que j'ai vraiment pas envie de relire encore une fois. C'est unicité, trinité, perfection des actes, apogée, féminité sacrée, mystère révélé, puissance de la femme et sagesse de la vie. Bon, c'est quand même une carte qui s'adresse à nous, à vous, mesdames, plus qu'à vous, messieurs. Mais rien ne dit que vous n'avez pas cette grande part de féminité en vous et que justement, on n'attend que ça de vous également. Le mantra sacré, par contre, important, c'est « Je me relie à mon pouvoir de création, à ma force de compassion et à la douceur de la transmission. Je suis la triple déesse de ma vie. » Donc tout ça pour vous dire au-delà du message que je ne vous relirai pas. On est dans la création et au-delà de ça pour moi dans la transformation. On est dans ces étapes. On gravit les marches et on passe d'une étape à l'autre. Et pourquoi je vous parle de transformation? Parce que j'ai demandé au 77 d'Aliaské un tableau, vous voyez? Pas trop. Allez, on va faire comme ça, vous devriez mieux le voir. Ok. 77 d'Aliaské, donc j'ai fait un tableau.
Et en fait, ce qui ressort là au milieu, c'est l'homme. Alors, l'homme, peut-être, parce que vous, mesdames, vous êtes concernées, enfin, cette semaine particulièrement, il va se passer quelque chose d'important pour votre conjoint, votre homme, votre père, votre frère, quelque chose qui va impacter votre vie. Après, on peut interchanger. Après, ça peut être un homme avec un homme, ça peut être donc l'énergie d'une femme, une femme qui peut être yang aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se passer pour la personne avec qui vous vivez ou une personne proche de vous. Mais au-delà de ça également, dans les 77, quand on tire la carte de l'homme, c'est plus dans le côté créativité. On crée quelque chose. On est dans la matière. Et c'est pour ça que cette carte de la triple déesse, qui parle aussi de créativité, me renvoie à cette carte de l'homme. Donc je vous dis qu'on est sur une carte très féminine, mais en même temps j'ai tiré l'homme ici. Donc on a cette dualité, cet équilibre. Donc ne partez pas, messieurs. Cette vidéo s'adresse également à vous. On n'est pas que sur le féminin sacré, d'accord? J'ai tiré 3 cartes de saison. Ah oui, non, l'autre, elle était en dos de deck, excusez-moi. Mais on a quand même l'automne et on a l'hiver. Alors, soit on part du principe qu'on est en plein dedans et qu'on est vraiment dans ces énergies entre l'automne et l'hiver. Certes. Mais cette carte de l'automne, moi, je la prends comme la récolte. Comme la récolte de ce qu'on a déjà semé. Parce que on commence quand même le tirage par la carte de la lumière, du soleil. Alors même si ma première impression quand j'ai pris cette carte-là, c'est la carte, c'est comme le soleil, c'est comme dans le tarot, c'est la réussite, le soleil qui brille, c'est on brille. C'est on est mis en lumière cette semaine. On est mis en lumière. Voilà. Alors il peut y avoir des révélations, il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être vues, il y a de la nouveauté. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est mis en lumière. Et il va falloir qu'on assume cette lumière-là. Ça y est, assumons notre lumière, assumons notre transformation, assumons notre évolution, assumons notre création, notre créativité. Et récoltons tout ce qu'on a déjà semé. Moi, c'est comme ça que je vous l'interprète. En plus, donc au milieu, on a la carte de l'opportunité. Là, cette carte-là, vous savez que c'est l'opportunité, c'est la porte qui s'ouvre, c'est les projets, c'est les propositions, suivies par de nouveau les projets, avec peut-être la gestation et la préparation. Mais bon, on est quand même sur de la naissance. Hein. Alors, toujours pareil, peut-être qu'on va vous annoncer une naissance autour de vous. Et tout ça, c'est avec la carte du travail. Donc, on est quand même dans une semaine assez ancrée, assez... Certes, il y a de la spiritualité, hein, bien sûr, hein, dans tout ce qu'on fait, il y a de la spiritualité. Mais on est quand même dans quelque chose de très terrestre cette semaine. C'est le travail, dans le sens, les projets, c'est concret, c'est ce qu'on met en place. Parce qu'on a quand même derrière les signatures, hein, et on termine sur des signatures. Les signatures, donc c'est les contrats, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a mis en place. Pour les gens qui ne travaillent pas, c'est pas spécialement du travail et des contrats, on n'a pas tous des contrats à signer. Mais c'est la réalisation de... La réalisation, en fait, il n'y a pas de deux. Il m'arrête, en fait. C'est la réalisation. C'est que cette semaine, on arrive à un moment où enfin on se réalise. C'est pour ça qu'on commence le tirage par cette carte de être mis en lumière pour finir sur des contrats, des actes. C'est acté, c'est ancré. Ok, ça y est, c'est là. Alors, j'ai quand même tiré la carte de la petite coupure, de la petite cassure, comment dire, l'interruption, voilà, chercher le mot, qui était juste avant la gestation, hein, la naissance, et l'emprisonnement quand même. Donc je comprenais pas du tout. J'ai dit mais pourquoi on a que des super jolies cartes et d'un coup on a la coupure et en fait, alors j'ai demandé pourquoi on avait cet emprisonnement. Bon, sur l'emprisonnement, ce qui m'est venu tout de suite, en fait, c'est notre mental, comme d'habitude. C'est le mental qui revient au galop, en disant ouais mais bon peut-être que ce que je suis en train de faire c'est pas tout à fait ma bonne voie, etc. Stop, stop, stop.
l'amoureux. On prend des décisions. Donc on acte, on y va. D'accord? On décide, on choisit et on prend la voie du cœur. D'accord? Dans la lumière. C'est ça qu'on nous demande. Donc ce truc-là, on arrête. Et c'est pour ça qu'on a des interruptions. Parce qu'on continue quand même malgré tout, en bon petit être humain que nous sommes, à douter. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a quand même un petit retour en arrière, voire un repli sur nous. C'est ça hein, qu'elles veulent dire ces cartes-là. Mais quand je demande sur quoi on a ce mental et pourquoi on a ce mental, je tire quand même la spiritualité, enfin la bougie, la spiritualité, les prières exaucées. Donc, c'est presque comme si elles n'existaient pas, ces cartes-là. Alors, vous allez me dire, hein, moi, je suis toujours hyper positive. Quand il y a une carte négative, je vais me débrouiller pour vous l'interpréter positivement. Mais là, avec toutes les cartes positives qu'on a, ah oui, puis on a l'avion, hein, quelque chose qui va très vite quand même. Au niveau des opportunités, ça bouge. C'est pour ça que je vous dis, on est dans le travail, on est dans l'ancrage, on est dans le concret. Ça bouge, ça va vite hein, cette semaine. Hein. On récolte, ça va vite, on signe. Entre l'automne et l'hiver. Alors, pourquoi ce retour sur nous? Bah, ce retour sur nous, ce repli, c'est un peu nous, quoi, en ce moment. Puis justement, c'est un peu l'hiver, quoi. C'est un peu... Bah, il fait un peu frisqué, quoi. On serait mieux sous la couette. Ça, c'est l'envie qu'on a. Mais on peut pas. Il faut avancer. D'accord? Ça, c'est notre envie. On voudrait de temps en temps un peu stopper. Bon, pas non plus. On réfléchit trop. Mais là-dessus, on a nos prières qui sont exaucées. Donc, franchement, petit détail, petite parenthèse. Très jolie semaine. Avec vraiment cette carte... j'adore, moi, cette carte or, comme ça, là. Ça brille. Nous sommes mis en lumière. Assumons notre lumière. D'habitude, je vous dis brillez, 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 développez votre lumière. Ben là, je vous dis assumez cette lumière. Ouais, vous brillez. Ouais, vous êtes beau. Eh ben, profitez-en. Montrez-le aux autres. Voilà, c'est juste ça. Et si vous arrivez à le faire, vous arrivez à c'est un peu ces révélations, vous savez, c'est la mission pour laquelle on est venu faire. Si on accepte ce qu'on nous demande, si on accepte de rayonner, alors on obtient. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention à ce que vous écrivez dans vos lettres d'abondance. Parce que vous obtenez. Donc pesez bien les mots, le pour et le contre. Parce que ce que vous écrivez, ce que vous demandez, vous l'obtenez. Surtout si c'est fait dans la lumière. Voilà pour ce petit tirage. C'est un petit tirage. Hein. Je vous fais un petit truc rapide pour la semaine. On verra quand est-ce qu'on se retrouve pour les énergies suivantes. Mais en tout cas, la Trinité, on monte les marches, on se transforme, on évolue, on prend les bonnes décisions et on accepte notre lumière, notre rayonnement. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Merci.